Dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 37. Jésus. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent le cou et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu ne penseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Tu peux t'arrêter là. Seigneur, nous te recommandons pour cette écriture. C'est toi qui as poussé les hommes à écrire cela sous l'inspiration. Et 4 l'homme du chemin, prends la prominence et le contrôle, que le déplacement de tes enfants ne soit pas en vain. Seigneur, nous quittons nos maisons, c'est pour recevoir quelque chose venant de toi. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de ta bouche. De la manière que tu vas nous bénir ici, Seigneur, bénis ton serviteur du côté du Congo, sans oublier son épouse, ses enfants, Seigneur, sa belle-mère, y compris, Seigneur, l'épouse de Christ qui est ici. Nous te recommandons toutes les choses au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut parler ce soir? Moi, j'aime qu'on parle de la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que la parole, elle est très importante. Il y a ce qu'on appelle le signe, il y a ce qu'on appelle la voix du signe. Le signe ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la voix. C'est la voix qui va te conduire dans toute la vérité. Amen, amen. Donc ce soir, nous continuons et nous allons terminer avec notre sujet sur le lieu de refuge pourvu par Dieu. Dieu a un lieu de refuge pour chaque âme sur la terre. Alléluia. Et vous avez remarqué une chose, frères et sœurs, c'est qu'à un certain moment, je crois que c'était même au temps de Branham, parce que Branham a passé son temps à prêcher sur le péché, parce que c'était lui qui avait le savon pour laver la Odyssée. Alléluia. Mais une dame était venue vers Branham, lui poser la question: qu'attends-toi que le jour tu fais que prêcher les mêmes choses, prêcher. Apprends-nous comment prophétiser. On peut prophétiser comme les autres. Il dit oui. Prophétiser, ça s'appelle l'algèbre. Parce que la prophétie marche avec la bonne vie. La prophétie marche avec la sanctification. Voilà pourquoi la plupart sont autour du même message. C'est pas facile de trouver un message où tu as de montrer la fin du mois de février. Tu vas recevoir un directeur qui viendra vers toi. Il va te saluer. Mais je le vois te remettre quelque chose, je vois une élévation. Quand on note ça, on attend, non? Dès que la fin du mois arrive, que la chose arrive avec précision, c'est certaines personnes concrètes. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut donner un message qui va arriver dans le futur exactement dans le monde détail. Ce n'est pas dans n'importe qui. Mais pour arriver à ce niveau, il faut un degré de consécration, un degré de sanctification. Voilà pourquoi, malgré que Branham pouvait voir l'ange, il pouvait voir la lumière, il passait son temps enchaîné. Il passait son temps à fuir même sa propre femme. Mais qui sommes-nous? Alléluia. Apprenons à prophétiser.
Arrête un peu ça. Apprends à prophétiser. Alléluia. Mais Branham me dit non. La prophétie, pour arriver là-bas, il faut d'abord commencer par l'ABC. Parce que la prophétie marche avec la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait sans la présence de Dieu? La sanctification et la paix. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Bon, dis-moi d'abord, toi qui vis mal, qu'est-ce que tu utilises? Tu vis mal, mais quand même, tu prophétises, tu reçois les messages. Qu'est-ce que tu utilises? C'est la question que je te pose, ma soeur, mon frère. Alléluia. Et beaucoup ici là aiment le cantique là. Amen, amen. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit que Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. Donne-moi. Donnez-moi. J'en ai besoin. Ah, tu disais, il est si bon pour moi. Mais comment Branham définit l'ancien évangile? Vous pensez que l'ancien évangile, c'est les saints qui sont? C'est le mystère. Il dit l'évangile sans camp. Tu mets tout de côté, tu appelles blanc. Tu appelles le péché par son nom. C'est ça l'ancien évangile. Alléluia. Je vais même lire dans le chef-d'œuvre de l'identité de Dieu. Prêché le 5 décembre 64. Le chef-d'œuvre identifié de Dieu. Prêché le 5 décembre 64. Paragraphe 87, je crois. 87. Il dit, eh bien, c'est ce que fait l'évangile. Beaucoup de gens n'aiment pas être retournés et battus. Les gens n'aiment pas ça. Tu vas laisser mon péché. Prêche-moi l'enlèvement. Mais ne prêche pas ma vie. Attends, moi je me pose des questions. Toi, tu es quel genre de chrétien? Tu viens dans la présence de Jésus, dans la présence du Saint-Esprit. Quand tu buvais, le Saint-Esprit te voyait. C'est un Dieu omniprésent, omniscient. Il est partout. Tu fais de n'importe quoi, il t'observe. Il ne peut pas te parler au bar. Comme tu viens hypocritement dans sa présence, qu'est-ce qu'il fait? Encore de pécher autre chose, il te rappelle ce que tu as fait là-bas. Si les dons spirituels vont pas détecter, comme certains vont être comme humains, apprendre une soeur, apprendre un frère, l'amener dehors. Vous dites que voilà ta vie, voilà ce que tu as fait hier, voilà comment tu vis. C'est ce qu'on cherche. C'est le désinfectant. Tu vas prendre les risques. Quand tu sais que c'est lui que tu utilises, prends l'hypocrite, amène-le dehors. Et tu le mets à sa place. Tu le veuilles pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile l'école. Et qu'on dit, voilà ta vie. Non, non, je suis fâché. Je suis fâché. On m'a donné un faux message. Un faux message. Quel faux message? Et je pose la question. Qu'est-ce qui peut chercher? Le nom de le Saint-Esprit. Voilà me dire, quand tu connais beaucoup de choses, ta place n'est plus ici. Sors, frère. Ta place n'est plus ici. Tu perds le temps ici. Ta tête est remplie. Alléluia. Mais je vais quand même te lire une citation. Allez, continuez l'autre citation. J'ai beaucoup de citations. Dans la brochure, l'écriture sur la muraille. Prêché le 8 janvier 58. Je le lis sur une citation. Paragraphe 22. Madame dit, il semble que lorsque l'homme arrive au point où il se sent autosuffisant, il y a la bonne nouvelle, il y a aussi chasser les démons. Alléluia. On doit chasser les démons. Il n'y a pas d'évangile sans chasser les démons. Alléluia. Frère, le diable, c'est un combattant infatigable. Même quand le chasse, il y a une ligne qui n'est pas loin. Il est loin autour de toi. Il n'est pas loin autour de toi. Quand tu ouvres la porte, il est là. C'est là que je vais blaguer avec lui. Quand il se sent autosuffisant, le péché commence à se saisir de lui. L'Église, la nation, l'individu qui ne ressent pas le besoin d'aide extérieure
le péché commence à régner en lui. C'est vrai. Et nous pourrions remarquer également, lorsque les gens commencent à sentir ce sentiment de supériorité, habituellement, le péché s'installe et le corrompt. Amen, amen. Mais quand on dit ce genre de situation, tu connais déjà. Tu connais ceux qui sont corrompus. Ah, c'est que le passé à péché là, moi, je sais pas, et tu crois quoi? Tu crois quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? On est sur l'autre citation, je crois que c'était le chef de Amen, amen. C'est ça que fait l'évangile. Beaucoup de gens n'aimeraient pas être retournés et battus. Mais ce dont l'Église a besoin ce soir, c'est un bon battage du Saint-Esprit à l'ancienne mode pour ôter le monde et les choses du monde. Voilà l'ancien évangile de ce soir. L'ancien évangile, on va te dire la vérité. Aussi longtemps que tu es membre de l'Église et que tu vis mal, le Saint-Esprit va te crier dessus, mais tu ne veux pas. Soit tu as un choix à faire, soit tu changes ou quitter l'Église. Et on ne peut jamais venir négocier, ni les demandes, ni les serveurs pour que tu viennes ici. On n'a pas besoin de chrétiens hypocrites. Soit tu es sincère, soit tu es crédule. Alléluia. Je vais me fâcher. Je vais pas avancer. Le lieu de refuge pourvu par Dieu. Amen, amen. Frère, les mamans sont ici, non? Imagine-toi, dans ta maison, il y a le sable, les meubles, la poussière, tout est presque sale. Et te voilà tranquille, c'est ta maison. Mais tu ne fais rien, tu ne balais pas, tu ne nettoies pas. Quand la voisine viendra dans ta maison, qu'est-ce qu'elle dira de ta maison? Ta maison est? Ta maison est? Et qu'est-ce que vous voulez que la maison de Dieu soit? Ça aussi. La maison de Dieu doit être propre. L'Église va avoir une bonne image. Amen, amen. Frère, tous ceux qui ont fait la prison au temps des apôtres, même Jésus lui-même n'était pas parti par les femmes de Christ, ni volé. Ils avaient un témoignage. Alléluia. Et quand tu as un mauvais témoignage, tu mérites ce qui t'arrive. Est-ce qu'on peut avancer? Frères et sœurs, quand vous acceptez de vous baptiser, ce temps-là vous appartient. Et nous devons surveiller tous ceux qui officient. Ton âme en dépend. Si on dit qu'exemple, X est ministre, qui va le surveiller? Pas pour dire que Dieu maintenant le soupçonner. Amen, amen. Il va être un modèle. Quand il sera pour prier pour toi ou te conseiller, il va être un modèle. Ça, il va être un témoignage. On peut te tomber. Je ne constate pas de quoi. En tant que qui? Toi-même, tu n'es pas encore délivré, et tu vas me conseiller. Alléluia. Quand ta maison est ténèbres, mais je vais quand même apporter la lumière. Quelle est la lumière? Comment ça va alimenter ta maison afin d'alimenter chez moi? Mais si ta maison est ténèbres, laisse-moi déjà tranquille. Celui de la lumière viendra apporter la lumière. Parce que nous sommes fatigués des couples hypocrites que le passé ne connaît pas. Et ces sœurs sont fières. Dans l'église en cachette, tu vas avec un frère. Et tu vas aller dans un ciel. Qui t'a trompé? Sors avec ton mari, allez dans le monde. Mais vous cassez la course. Vous cassez le message. Parce que le message, c'est ça. Dieu devait être loin dans cette église-là. Mais vous voulez les mêmes choses. Les mêmes choses. On parle, vous voulez les casser. Vous murmurez. Tu entends les sauts. Tu vas les attendre longtemps. On va te pécher le soir en enfer avec ton champ de vie là. Alléluia. Laissez-moi d'abord le cacher, mais c'est la simple colère. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Si nous sommes désunis, si nous vivons mal, le diable peut rentrer au Père librement. Alléluia.
Alléluia. Le lieu de refuge pourvu par Dieu. Oh Jésus. Regardez. Quand Jésus arrive, il avait besoin d'un lieu de refuge. Un lieu pour aller prier. Mais quand il arrive dans une église quelque part, il est écrit du Dieu vivant, il se rend compte qu'il y avait des commerçants. Il vendait les pigeons, d'autres vendaient les moutons, mais il voulait prier. Mais il se rend compte qu'il y a des commerçants. Il y a des gens qui avaient la mauvaise vie. Ils quittent leur maison pour se faire les rendez-vous ici. Après le culte, après le culte, tu as compris, après le culte. Après le culte. Et tu es la tienne. En machin, tu veux un ministre, seulement un ministre, qu'est-ce que tu attends d'un ministre? Amen. Ministre, c'est un pécheur. Tu es un ministre pécheur qui ne vit pas la parole, qui ne peut pas t'épouser. Comme il est ministre, il connaît les Écritures. Et il va t'épouser, pourquoi il ne t'épouse pas? Pourquoi il ne t'épouse pas? Parce qu'il t'a montré l'Écriture que les fornicateurs hériteront le royaume des cieux. C'est quoi? Tu as vu combien de gens refusent là? Alléluia. Il y a des gens qui maîtrisent les Écritures ici. Ils refusent, ils se font. C'est la vérité. Amen, amen. Frère, aussi longtemps que vous n'êtes pas en ordre avec la parole, même si tu marches avec Dieu, tu es faux. C'est la vérité. Amen. C'est ça les gens qui font de vous. Frère, quand tu le sais de cela maintenant, tu connais que c'est faux. Je ne t'en pas devant le dos. Non, mais je m'attends. Tu vas prendre devant le frère, la soeur, qui dit la parole. Parce que prenons à prêcher. Il dit le village du Saint-Esprit. Avant que Dieu ne rentre en scène, il disait c'était l'amour. C'était l'amour. Oh, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Et tu sors, parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que tu veux montrer que tu as le Saint-Esprit, tu es un entrée. C'est qu'ils sont dans les églises, ils sont dans les maisons. Mais l'ange était descendu. Il a corrigé Branham. Il dit Branham, l'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas l'amour. Mais c'est la vie de la parole de ton temps. Le message de ton temps, quand tu peux dire ce message, qui est rejeté par beaucoup de personnes, c'est la porte de le Saint-Esprit. Nous avons prêché. Rien ne change en toi. Tu te poses pas de questions. Pose-toi des questions. Yes, ça ne va pas. Alléluia. Donc, une maison où tu trouves la saleté ou autre, tu dois toujours balayer. On balaye la maison tous les jours. Parfois, chaque matin. C'est ce que nous devons faire pour nos corps et pour ce temple. Nous devons toujours alléger. Si le Saint-Esprit n'agit pas dans les autres spirituels pour te parler, il va agir dans la maison du ministère pour te parler, pour te dire mon fils, attention, le chemin que tu as pris le papier, reviens sur le chemin. Ma fille, attention, ce chemin n'est pas bien, reviens sur le chemin. Mais qu'est-ce que les enfants hybrides font? Les hybrides. Les hybrides. Alléluia. Entendez, je ne sais pas. Quand vous attendez le mot répéter Branham, ça allait prendre des citations. Tu plaques. Après tu dis Branham, tu vas là-bas. Non, le Saint-Esprit parle en fonction des besoins de l'Église. On ne vient pas faire une copie collée. Tu peux avoir plusieurs citations, tu peux avoir plusieurs versets bibliques, tu peux avoir plusieurs brochures. Si le pays va les rentrer à quel endroit, c'est que tu viens faire sur la chair. Car beaucoup de prédicateurs ont formé les chrétiens charnels. Charnels. Il n'y a pas la vie. Parce que la parole de Dieu a une puissance de transformation. Il y a une puissance de sanctification. Quand tu écoutes ce mot, il y a quelque chose qui va se passer derrière le doigt. Nous avons prêché. S'il vient de se passer dans ta vie, continue à aller voir le monsieur. C'est sûr que Dieu n'a pas compté ton nom dans les élus. Du temps de la fin, oui. Beaucoup viennent de perdre le temps pour lui. Les années, ta vie est la même. Ta vie ne change pas. Et tu es là. Ça ne change que. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé. Mais beaucoup ici ont déjà vécu ce processus de transformation. Progressivement.
physiquement, il y a des choses qui quittent. Il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui quittent. Il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui quittent. Et ce qui reste encore là, il y a les genoux ici. De ce qui dit, Seigneur, aide-moi. Pourquoi tu demandes de lui le payer? Parce que dans le cœur, il y a une urgence. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Dans la brochure, Abraham, prêché le 11 février 61. La brochure Abraham, prêché le 11 février 61, paragraphe 68. La Bible est ici. Un homme était assis là, dans une réunion, cherchant à me jeter l'un de ses sorts. Me faire aboyer comme un chien pour faire parade là. Il ne savait pas. Il était assis là. Et j'ai continué à sentir cet esprit jaune. Et je me suis dit, je déteste en faire mention parce qu'il est un ami de quelqu'un. Jésus a dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre. Vous arracherez le blé lorsque vous arracherez l'ivraie. J'ai continué à parler et lui aussi continuait. Il y a des hommes là ici. Il y a des femmes là ici. C'est-à-dire que le Saint-Esprit continue à m'atteler, mais eux, ils continuent. Ils continuent. On termine comme ça. Et lui, il est rentré pour dire, Seigneur, tu m'as parlé, aide-moi. Non. Tu vas aller trouver celui qui a le même esprit que toi. Alors, bro. Maintenant, lui, il ne sait pas pour qui il est. Il veut dire quoi par là? Tel qu'il fait là, il ne sait pas pour qui. Il veut dire quoi par là? Après on chante l'ancien évangile. Mais regardez ce que Branham dit de l'ancien évangile, c'est de parler du péché. L'ancien évangile ôte le péché. Si toute l'église a la crainte de Dieu, Dieu sera libre d'opérer. Mais s'il n'y a pas la crainte, il y a des choses dans le cœur, les péchés confessés et autres, vous allez voir la lourdeur. La lourdeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit, si il continue, continue. Peu après, le Saint-Esprit a continué à me parler. Je me suis retourné, j'ai dit, toi, séducteur, faites attention aux gens qui perdent la parole là. Allez murmurer les quartiers. Va venir vers toi. Shalom, sœur. Ah, sœur, depuis que le pasteur est parti là à Congo, vraiment, mais il n'évolue pas. Il prêche les mêmes choses. Je prêche les mêmes choses. Pourquoi pasteur ne t'a pas mis là? Toi qui as le mystère. Toi qui as le mystère. Pourquoi il ne t'a pas mis là? Et toi, sans révélation, tu vas te mettre dans son jeu. Ah oui, toi aussi, tu as remarqué ça. Et vous critiquez un homme de Dieu. Un homme de Dieu que Dieu a donné un pouvoir de chasser les démons. Et Dieu dit, Jésus disait, que vos fils, avec quel esprit chassent les démons? Si c'est avec le Saint-Esprit, sachez que le nom de Dieu est au milieu de vous. Donc tu critiques quelqu'un qui a le nom de Dieu. On explique ça comment? Après, tu as te dit non, vraiment je ne comprends pas, les gens n'avancent pas ici, même parents, il faut que me poursuivent, je suis maudit. C'est toi-même qui appelles la malédiction vers toi. Parce que c'est lui que Dieu a donné la capacité d'ôter la malédiction, c'est la même personne que tu critiques. C'est la même personne que tu méprises. C'est quoi dans quel ciel? Arrêtons ça. Les cultes, après ce culte, mieux vaut seulement d'aller dire, ah vraiment, que Dieu m'aide, priez pour moi, vraiment non, là c'est Dieu qui m'a parlé, ça c'est moi, ma vie là je ne comprends pas, ça c'est moi, si Dieu insiste, c'est moi, c'est ça. Alléluia. Sans oublier également les groupes de mamans qui se mettent sous la tente. On prêche ici, les enfants ne pleurent pas. Après danser leur louange sous la tente. Terminons le culte là-bas. Ça devient une église là-bas, tranquille. Après on va dire, demain on va prier. Ça, tu le vois maintenant dans tout. Et tu repars, tu as écouté quoi? Tu as reçu quoi? Tu quittes
quittes ta maison pressée de mort. Et c'est parce que vous trouvez peut-être d'autres huissiers. Les gens comme nous, comme ça, si tu ne rentres pas, retourne dans ta maison. Oui. Parce que d'autres aussi restent là-bas pour lancer les flèches. Les flèches. Alléluia. Le lieu de refuge que Dieu a pourvu. Dieu nous a ramassés pour nous amener ici. Ce n'est pas un hasard. Lazare n'existe pas avec Dieu. Nous devons apprendre à protéger cet endroit. Protégeons notre pasteur. Protégeons le corps. Protégeons l'endroit. Évitons de faire ce que nous sommes en train de faire. Trop tard, c'est comment regretter ce temps. Ça, je veux la vérité. Alléluia. Je continue la lecture. Dans la même brochure à Branham, le type a continué. Branham a regardé et dit, toi, séducteur, pourquoi es-tu venu dans la réunion et dans une réunion de Dieu pour chercher à séduire quelqu'un? On prêche, tu sors. Tu fais quoi de ici? Ah! Je dis quoi là-bas? Tu mets une mauvaise graine. Pour toi, je ne dis rien, mais arrête de séduire quelqu'un. Il dit quoi là-bas? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il prêche là-bas? Alléluia. Frère, il y a un ange ici. Il a envie de faire des grandes choses. Mais c'est nous qui le bloquons. Alléluia. C'est nous-mêmes qui le bloquons. Mais c'est à nous de changer. Si on se décide vraiment de nous mettre en ordre, vous allez voir, Dieu rentre en scène. Alléluia. Il dit, je suis en train de séduire quelqu'un. Et il continuait à regarder tout autour si je parlais à 3 points. J'ai dit, c'est à toi que je m'adresse. Donc il a fait sa main et dit que non, il parle même de qui? Voilà, dit c'est à toi. Ce qu'on parle aussi ce soir, c'est à toi. Je laisse seulement mon doigt comme ça, mais ta conscience léger. Puisque vous critiquez, rien ne vous arrive. Tu le vois léger. Mais je parle à quelqu'un ce soir. Ne le faites pas. Si c'était l'habitude d'enlever ça. Voilà pourquoi Dieu a du mal à agir à cause de nous-mêmes. Amen, amen. Donc, Elimas, pendant que Paul prêchait la parole, pour convaincre les préconçus, Elimas, le magicien, comme dans cette église également, il y a les Elimas, les sorcières, et les Elimas, les sorciers. Il vient les conseiller les sorciers. Mais son but, c'est de chercher à bloquer la foi des gens. On envoie la lourdeur, on pique là-bas, l'enfant commence à pleurer, voilà, on soulève l'enfant, on l'amène dehors, et tu restes dehors. Il y a des choses un peu bizarres dans l'église, à cause des éléments à l'église. Oui. Alors Saoul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Est-ce que vous écoutez? La ruse et la fraude. Quiconque se lève vit avec une sœur ici. Le pasteur ne connaît pas. C'est la ruse et la fraude. Attends, mais je ne comprends pas, vous les sœurs. C'est eux qui ont le dernier mot. Ça, c'est quel courage. À l'époque, tu avais le collant parce que tu ne connaissais rien de Dieu. Aujourd'hui, tu t'habilles décemment parce que tu connais Dieu. Mais les jupes la tombent, pourquoi? Pourquoi? Et les gars sont courageux. Tu prends le WhatsApp pour les sœurs, tu l'envoies maintenant les messages. Quand ça rentre ici là, parfois il y a les mauvaises pensées, après, ils sont tombés. Tranquille. Après tu t'assois, alléluia. Ton ciel est bloqué. Oui, ton ciel est bloqué. Aussi longtemps que nos péchés là à l'intérieur.
on ne peut pas le faire, c'est pas bien. C'est quel courage vraiment, je me lève pour dire, shalom sœur, je t'appelle sœur hypocritement. On t'a donné le mot sœur, il y a des relations frauduleuses. Projet du serpent. La pénombre dans le noir. Et c'est parce que vous ne connaissez pas le ciel. Oui, si les gens connaissaient le ciel, ils ne pas vivre comme ça. Donc faites comme si, en tout cas, on ne vit qu'une seule fois. Mais un jour, tu sauras. Ça, je dis la vérité, on ne blague pas avec le salut. Blague avec tout sauf le salut. Le salut a des conditions. Tu ne peux pas aller vivre dans la maison de quelqu'un sans obéir aux conditions de la maison. Il y a des conditions dans une maison. Alléluia. Oui. Fils du diable. Fils du diable. Ennemi de toute justice. Ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Est-ce que je peux dire ça au temps présent? Ceux qui vivent mal ne cesseraient pas de pervertir les voies droites du Seigneur. Avant le mystère, c'est d'avoir la sanctification. Il n'y a pas de mystère sans sanctification. Ça, c'est la lettre. Le vrai mystère, c'est Jésus dans ton âme. À l'ouverture du 7e sceau, le silence là, c'est que Jésus a changé de trône. Le premier trône au ciel, le deuxième en Jésus, le troisième dans les êtres humains. Mais quand il rentre en toi, pourquoi transporter Jésus dans le vin? Pourquoi transporter Jésus dans la mauvaise vie? C'est quel Jésus? Tu n'as jamais reçu Jésus. Jésus ne peut pas aller dans les endroits bizarres. Le vrai Jésus te tue. Je dis bien le vrai Jésus. Quand tu veux l'amener, tu commences à le faire boire le secours. Tu commences à le faire fumer. Il te tue. C'est parce que beaucoup prétendent avoir le Saint-Esprit. C'est faux. Il faut encore chercher le Saint-Esprit. Le vrai. Rien que même tomber une fois, tu peux mettre à l'aise. Ça là même pendant que les autres prient de manière moderne. Seigneur, je sais que c'est Jésus. Tu attends que les pleurs. Oh Seigneur, Seigneur. Tu te dis que peut-être c'est l'amour, hein, il y a autre chose. Non, parfois c'est le regret. Est-ce que pour les questions, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Seigneur, tu sens que le même péché revient, le même péché revient, le même péché revient. Aussi longtemps, il n'y a pas la paix. C'est les pleurs. Après, on passe la décision. Au bureau, papa, tu commences à pleurer. Mais combien de fois tu t'es confessé sur les mêmes choses? Combien de fois, frère, sur les mêmes choses? Et vous voulez que le Saint-Esprit parle d'autre chose sauf ça. Mais tu t'es trompé. Il va toujours insister. Aussi longtemps que tu es dans l'église, il va toujours toucher ce domaine-là. Soit tu changes, soit tu quittes. Il y a quelque chose. Alléluia. Oui. Maintenant voici. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas. Le soleil. Oui. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait à tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia. Et je déclare, à partir d'aujourd'hui, comptez 3 mois. Tous les chrétiens qui sont baptisés ici, continuez la même vie. Dans 3 mois, vous allez voir, si c'est des frères, vous allez voir leur vie. Partout ils seront rejetés. Je vous dis bien, partout ils seront rejetés. Même trouver 100 fois sera difficile. Notez ça dès aujourd'hui. Pour les sœurs. Si vous ne pouvez pas vivre la vie de la sanctification, arrêtez d'être ministre, arrêtez d'être base, arrêtez d'être je ne sais pas quoi, restez bon. Frère, quand l'œuvre va tomber, on ne va pas citer ton nom. Sur le passage, on savait. Il ne va pas oser.
Congolais, tu as vu, non, les étrangers entendent le pauvre se bat. Pour se mettre en ordre à la parole, il nous fait confiance, les gens sont dans le tour. On est en train de détruire son œuvre à cause de la mauvaise vie. Le pasteur de cela, quel genre de ministre? Quel ministre? Quel ministre? Il peut faire quoi? À cause de quoi? La vie. La vie. Alléluia. Faites très attention. Même avant que Dieu ne rentre en scène pour te détruire, il va demander la permission au pasteur. Amen, amen. Mais comme je suis ici, par la grâce de Dieu, sous le contrôle de son serviteur, je te donne 3 mois. Refais la même vie. Continue toujours là, les choses que le pasteur ne connaît pas. Je vous assure que la chute sera comme ça, pas la mort. Vous serez misérable de l'appuyer. Parce que tu as dû révéler que dans l'église là, la souillure est montée. Et les gens sont tranquilles dans le péché, tranquilles. Regardez ailleurs. Comment ce message va ressusciter les morts. Allez, si vous l'enseignez même dans la souillure. Et pourtant, je suis fils. Je ne suis même pas celui qui a mené le réveil ici. Je suis même que l'enfant. Mais Dieu fait de grandes choses. À cause de quoi? Dites-moi d'abord, même un dimanche, quelle est la seule qui m'a montré que j'ai envoyé le message dans mon ici? Depuis que j'ai dit ici à mon là, dites-moi quelle seule? C'est pas parce que vous êtes vilain, non. C'est parce qu'il faut respecter les principes de la parole. Tu laisses ma soeur, peu importe ta beauté, tu laisses ma soeur. Moi, je suis marié, j'ai une femme, ça me suffit. Ce que tu veux, demande ce que tu veux. Je suis prêt, demande ce que tu veux. Le prophète savait que s'il prononçait la parole, à l'instant, la mort rentrait. Quand ce temps, il demande ce que tu veux, faire écouter, même dans son vie. Quand j'avais dit vous qui vivez mal, il y aurait des grossesses. Les grossesses indésirées sont venues. Les seuls qui étaient serrés, qui ont le temps que des avortements. Que tu sois en période d'ovulation, pas grossesse. Et que tu fais une virgule grossesse. Même le shalom, grossesse. Alléluia. Est-ce que vous avez la parole? C'est juste pour dire que fuyez l'homme. Nous les hommes, nous sommes des menteurs. Alléluia. Un homme qui connaît cette parole de la face, c'est un menteur. Regardez d'abord son âge. Il a quel âge? Avec de telles belles paroles. Pourquoi avoir une femme? Un lycée de l'authentique. À ton âge, c'est là que tu vas devenir le ciel. Tu vas devenir le paradis. Mais pourquoi tu n'as pas de femme? Posez-vous des questions. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Vous êtes fâchés? Ne vous fâchez pas. Le lieu de refuge pourvu par Dieu. Dieu a un lieu de refuge. Alléluia. Pour revenir à cette parabole, pendant que cet homme était tabassé, il y avait 2 personnes que la Bible a identifiées, le sacrificateur et le lévite. Donc le prophète savait que là, la pêche devait intervenir. Chocolat, les filles prennent ça pour dire que les églises ont pour éviter le scandale, je les pardonne. Mais pourquoi? Pose-toi des questions. Pourquoi il a demandé la permission à son serviteur? C'était l'église de Branham. Branham n'est qu'un instrument, comme notre pasteur est un instrument. Mais avant que Dieu n'intervienne, il doit d'abord demander la permission à son serviteur. Mais le même Branham qui a pardonné, celui qui jetait le sort, il a pardonné. Celui qui jetait le sort dans la situation, il a pardonné. Il a été paralysé. Il a appelé homme plein de ruses, un séducteur, et il a frappé. Faites très attention. Quand tu vois les autres pomper, ne les pompe pas. Tu n'as jamais pompé. Mais le jour que tu essaies de pomper, tu as commencé à trembler sur. Après le prof a dit, là c'est quoi? Prends ça ici, on attrape. Mais il y a des experts en pompe.
peur. Il y a des gens qui pompent spirituellement. Quand tu les vois, ils font ça. Et que Dieu ne fait rien, laissez-les. C'est la mort spirituelle. Le spirituel, Dieu te laisse les dons, mais pas la vie de la parole. Quand tu as les dons sans la vie de la parole, c'est une puissance d'égarement. Et tu crois que non, là Dieu le voit parce que non, c'est une puissance d'égarement. Tu ne dépasses même pas les faux prophètes. Car ils feront des grands prodiges. Juste la séduire les élus. Si c'était possible. Mais un élu ne tremble pas devant les noms. Un élu ne tremble pas devant les noms. Un élu voit la parole. C'est vrai qu'il y a le signe. Lequel la voix accompagne le signe. Derrière chaque signe, il va voir la voix. Derrière chaque manifestation, il va voir la voix qui accompagne la manifestation. Mais la voix, c'est quoi? C'est la vie de la parole. Mais la parole doit produire quoi? Les fruits. Les gens ne voient pas les fruits. En un mot, tu ne dis pas la parole. Bloquez les frères qui vous envoient des messages d'amour. À vous parler. Ça sort. Oh, Nathan, tu vas m'envoyer les appels pour moi. Pasteur, le Seigneur ne comprend pas. Tu connais peut-être même que le frère est fiancé. Je prophétise quelqu'un. Tu as ton numéro, tu as qui vous écoutez. Tranquille. Mais sauf que dans ton programme, on t'a déjà menti qu'on va aller au ciel. La prédestination, tout a été fait. La preuve que tout a été fait, c'est ta vie. Parce qu'un élu, peu importe la boue du péché dans laquelle le gars devait plonger, mais quand il arrive, là, il y a des œuvres de la parole. Tout tombe. Le monde tombe. La certaine vient le tombe. Un moment, les gens sont étonnés. Mais vraiment non. Donc Dieu, la parole a changé d'un nom. La parole a seulement manifesté la vraie nature. Alléluia. Frères et sœurs, soutenons cet endroit. Terreur est combattu. Aucun pasteur n'a un mot témoigné de cette église. Renseignez-vous. Pas dire un nom de Dieu que j'ai fait à l'annonce avec moi. Il va commencer à te dire là-bas, ils sont. Mais entre nous-mêmes, il n'y a rien encore. Par le respect, par l'humilité. Les gens, chacun non, tu vois, chacun est arrivé. Ça là avec Dieu, c'est pas bon. L'orgueil n'amène nulle part. On dit que l'orgueil précède la chute. Ça n'amène nulle part. Mais c'est l'humilité. L'humilité, même si tu dors avec Dieu, sois humble. Soyez ce que vous êtes, que l'on vous amène loin. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a venu le bien de mieux pour prendre soin de nous. C'est notre pasteur ici. Il va prendre soin de nous comme par la parole, par la puissance. C'est avec ces choses-là qu'il va prendre soin de nous. Alléluia. Toute maison, il doit avoir de l'ordre. Toute maison, il y a des principes à respecter. Demandons au sacrificateur de l'Ancien Testament. Dans la maison de l'Éternel, il y avait 3 parties. Le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et le saint des saints. Il y avait une certaine tenue à mettre. Il y avait une certaine manière de faire les choses. On ne rentrait pas dans le maison. C'est la même chose aujourd'hui. Alléluia. La vraie maison, c'est pas celle-là, mais c'est ton corps. Mais pour montrer que ton corps est changé, il faut que la maison que tu viens du communion te donne les choses qu'il faut, les vitamines qu'il faut pour ton changement, pour ta perfection, pour ta transformation. On ne vient pas ici pour se perdre. On vient ici pour aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, faites tout. Il faut persévérer. Ne vous bornez pas seulement écouter la parole de Dieu, mais mettez la parole de Dieu en pratique. C'est ce que nous voulons. Mets la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Nous on écoute beaucoup de choses. Partout là, c'est tout l'église à notre tabernacle. Partout où on passe, il y a des confessions qu'on écoute. Il y a un moment même on est dépassé. Ça dérange. Et quand tu vois certaines personnes, ils sont comme des agneaux. En temps, c'est des dangereux, des démons.
des démons. J'ai quitté la Rwanda pour aller tomber avec une soeur à la Souvie. Ça, c'est pas démoniaque, ça. Ou bien pour la c'est pas démoniaque. Et tout ça, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il note. Il note. Alléluia. Je prends le départ soudain. Et c'est que l'épouse. Péché le 12, disait moi 58. Paragraphe 162. Écoutez ce que ça dit. Dieu a un homme en poste dans ce tabernacle ce soir. Dieu a un homme en poste dans ce tabernacle ce soir. Vous croyez cela? Il s'appelle le Saint-Esprit. Il ne peut pas œuvrer sans un corps. Voilà, dit que l'Esprit de Dieu est ferme sans un corps. L'Esprit du diable aussi est ferme sans un corps. Donc quand le Saint-Esprit œuvre, il utilise un corps. Est-ce que vous pouvez penser? Il connaît les secrets de votre cœur. Il connaît tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous pensez. Écoutez la suite. Il rapporte au Père tout ce que vous faites. Voilà le premier composant, le Saint-Esprit. Il rapporte au Père tout ce que vous faites. Tu acceptes le Seigneur comme Seigneur soit, c'est bien, tu te baptises. Mais le Saint-Esprit rapporte au Père tout ce que vous faites. En bien ou en mal. Le Saint-Esprit fait le rapport. Alléluia. Nous devons faire très attention. Si tu es une fille de Dieu, c'est le moment de te repentir sincèrement, de te mettre en ordre. Rien n'est trop tard. Pendant que les portes de la grâce sont ouvertes, tu peux quand même changer de direction. Change la manière de faire. Alléluia. Parce que nous avons un ciel qui est là ouvert, qui va accueillir les véritables enfants de Dieu, mais on s'entête dans les bêtises de la chair. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Alléluia. Alléluia. Voilà le bon samaritain qui passe par là. Il trouve cet homme tabassé. Le bon samaritain n'était ni chrétien peut-être, ni sacrificateur, ni lévite, mais c'est quelqu'un qui passait par là. Jésus passe toujours par là. Quand tu es sa fille, il va toujours te parler de tes bêtises. Si tu es son fils, il va toujours te parler de tes bêtises. Si tu poses un acte que Dieu ne te parle pas, c'est fini pour toi. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te parler. Il te parle, c'est le but que tu engraisses et que tu changes. Voilà cet homme qui passait par là. Il a trouvé cet homme tabassé. Tabassé par les démons de la Odyssée. Tabassé par la mauvaise vie. Tabassé par la sorcellerie de la famille. Tabassé par les blocages. Oh Jésus. Mais pourquoi le lévite et le sacrificateur l'ont dépassé? Ils n'ont plus la puissance. Satan ne peut pas changer Satan. Il savait que Dieu les avait déjà quittés. Dieu n'est pas très difficile. On t'a escroqué. Amène l'offrande de 200 000, 100 000, 500 000, 50 000. Avant de pas de solution. Mais il t'a soulevé. Il t'a dit non, ma fille, ne reste pas dehors. La Odyssée, c'est l'aveuglement. La Odyssée, c'est la confusion. Mais je vais t'amener quelque part. Il y a un lieu de refuge appelé l'église épouse. Alléluia. Alléluia. Et il a pris cet homme, il a embarqué. L'embarquement. Nous qui étions peut-être des chrétiens de l'Est chrétienne. Catholique. Je ne sais pas quelle église, mais Dieu nous a enlevés là-bas. En bas d'arriver le message, on critiquait le message. Ah, c'est pas parler de ça c'est quoi? Et malgré qu'on critiquait le message, on était toujours poursuivi. On était toujours attaqué. On était toujours perturbé. Pendant que tu disais que tu fais la vérité, mais la vérité n'a pas été délivrée. C'était les Bibles qui passaient.
le bon samaritain. Il utilise un corps qui n'a pas de sens. Peut-être ta soeur, peut-être ton frère, qui passe par là. Pour dire que ma soeur, ton problème à cette durée, il y a un message quelque part. Il y a l'autorité quelque part. Tu peux trouver la solution. Tu peux être en repos. Alléluia. Voilà comment tu acceptes. Et tu arrives dans cet endroit où l'évangile change. À un moment, tu te poses des questions. C'est comme si vraiment je reprenais avec la marche chrétienne. Alléluia. Quand cet homme rentre, il dit à Lot, comme Jean-Baptiste a reçu des signes, toi Lot, pour prendre soin de ma fille, pour prendre soin de mon fils, je te donne également des signes, parce que le combat n'est pas fini. Les brigands peuvent s'infiltrer, mais l'homme qui te reçoit doit avoir les deux signes pour prendre soin de toi. Oh Jésus, il faut maintenant la dynamique et la mécanique pour prendre soin de toi. Il faut la puissance du discernement de la guérison divine du troisième boule. Alléluia. Le combat n'est pas fini. Pour te marier, le combat n'est pas fini. Pour travailler, le combat n'est pas fini. Pour être guéri, le combat n'est pas fini. Alléluia. Je bénis le prophète. Oh Jésus. Dans la brochure, laissez échapper la pression. Il 18, 5e mois, 62. Paragraphe 43. Le prophète d'ici. Parfait. Ça va et ça. Nous lisons dans la brochure Laissez échapper la pression, prêché le 18, 5e mois 62, paragraphe 43. Oui. Remarquez là, la zone de sécurité La zone de sécurité de Dieu, le le lieu de refuge de Dieu, lieu de refuge de Dieu, et quand nous y sommes, en ce lieu de refuge, nous avons le droit à la puissance guérissante. Parce que je l'ai appris, que le bon samaritain a donné des derniers pour prendre soin de moi. Malgré le mal, malgré la maladie, malgré le problème, il faut avoir la révélation que Dieu t'a amené ici, dans ce lieu de refuge. L'homme t'a reçu des derniers pour prendre soin de toi. Oh, je voulais te dire, ta guérison est ici. Ton miracle est ici. Ta transformation est ici. Tout ce dont on a besoin se trouve ici. Branham dit, un serviteur de Dieu, il marche avec un panier. Si c'est pas eux, il devait mettre la main, devant les nombreux. Deux pour ici, deux, ça devient un gros panier. Panier de bénédiction, panier de délivrance, panier de guérison, panier de protection. Je ne sais pas quel panier vous êtes dans un lieu de refuge. Il n'y aura plus de poursuites nocturnes. Vous êtes protégés. Le Dieu de baisse, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Il va nous protéger. Il va prendre soin de nous. Alléluia. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Comptez-nous du temps.